Avez-vous déjà entendu dire que l'esprit est plus puissant que n'importe quel outil que l'argent peut acheter? Et si je vous disais qu'il existe quelque chose de 888 fois plus puissant que la loi de l'attraction et que peu de gens savent l'utiliser? Oui, vous sabotez peut-être votre propre vie sans vous en rendre compte. Le pire, cela n'a rien à voir avec la chance ou le destin, mais avec les schémas invisibles qui contrôlent votre réalité. Jacobo Greenberg, l'un des plus grands penseurs de l'esprit humain, a déclaré que la façon dont vous percevez le monde est la même que celle dont le monde vous répond. Mais la plupart des gens vivent piégés dans des croyances limitantes et ne réalisent pas l'impact que cela a sur leur vie financière, émotionnelle et même spirituelle. Cela vous paraît complexe. En fait, c'est étonnamment simple, une fois que l'on comprend les règles du jeu. Maintenant, imaginez ce que ce serait de libérer votre esprit pour créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Et je ne parle pas de penser positivement ou de créer un mur de souhaits, ce n'est que la surface. Je parle d'accéder au cœur de ce qui façonne véritablement votre réalité, le point de rencontre de la science et de la spiritualité. Cela semble intriguant, parce que c'est exactement ce que vous découvrirez ici. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas seulement une connaissance, c'est une transformation. Mais d'abord, je dois vous demander, êtes-vous vraiment prêt à comprendre ce qui différencie les personnes qui vivent automatiquement de celles qui contrôlent leur propre vie? Si la réponse est oui, restez avec moi, car la suite pourrait complètement changer votre façon de voir le monde. La réalité dans laquelle vous vivez n'est pas aussi solide qu'il y paraît. Jacobo Greenberg a exploré quelque chose de révolutionnaire. Tout ce que nous voyons, ressentons et expérimentons est une projection de l'esprit. Imaginez que votre conscience intérieure est comme un projecteur de cinéma et que le film qui l'affiche est votre vie. Si le film ne vous plaît pas, il est peut-être temps d'ajuster le projecteur. Pensez à ce moment où vous étiez en colère et où il semblait que tout autour de vous conspirait pour aggraver la situation. C'était son état mental qui reflétait le monde. Ce concept n'est pas seulement philosophique, il est pratique. Avez-vous déjà remarqué à quel point la façon dont vous vous réveillez le matin donne le ton à votre journée? Si vous vous réveillez avec gratitude et énergie positive, c'est comme si l'univers répondait par des situations qui renforcent ce sentiment. Essayez de commencer votre journée avec quelque chose de simple, comme écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela semble minime, mais comme l'a suggéré Greenberg, de petits changements internes génèrent de grandes réflexions externes. Maintenant, si tout autour de vous semble être le chaos, il est peut-être temps de regarder à l'intérieur. C'est comme ajuster la mise au point d'un appareil photo. La clarté interne apporte de la netteté au monde extérieur. Jacobo Greenberg a soutenu que le monde n'est pas une réalité fixe, mais plutôt malléable, et que sa perception façonne l'expérience. Avez-vous déjà essayé de changer votre point de vue sur un problème difficile? Parfois, le voir comme un défi plutôt que comme un obstacle change complètement la façon dont vous le résolvez. Et si je vous disais que vous pouvez changer ce que vous voyez simplement en changeant ce que vous ressentez? Oui, c'est un concept puissant et peut-être même inconfortable. Mais réfléchissez-y. Si tout ce que vous vivez commence en vous, que se passerait-il si vous changiez le récit mental? Ce n'est que le début du voyage, car si l'univers est mental, maîtrisez votre esprit est la prochaine étape logique. Tout commence dans l'esprit. Jacobo Greenberg a soutenu que l'univers entier est essentiellement une extension de notre conscience. Cette idée va bien au-delà de la loi de l'attraction. Il ne s'agit pas seulement de vouloir quelque chose de dur, il s'agit de transformer votre façon de penser, de ressentir et de percevoir le monde. Imaginez l'esprit comme une radio. Pour vous accorder sur la bonne fréquence, vous devez ajuster les boutons internes, c'est-à-dire vos croyances et vos pensées. Sans cela, il n'y a pas de manifestation durable. Le mentalisme est comme la racine d'un arbre, invisible à l'œil nu, mais essentiel pour soutenir tout ce que nous voyons au-dessus du sol. Vous souhaitez changer votre vie financière? Au lieu de commencer par chercher des conseils pratiques, en matière d'investissement, posez-vous la question. Qu'est-ce que je pense de l'argent? Si la réponse est non, comme
l'argent est difficile à gagner, il est temps de changer de mentalité. Commencez par des affirmations simples et puissantes comme « Je mérite l'abondance » ou « L'argent me parvient facilement ». Un autre point important est que le mentalisme nécessite de la pratique. Il ne suffit pas de croire. Il faut faire comme si le changement était déjà réel. Imaginez-vous vivre dans la réalité que vous souhaitez et agissez en conséquence. Par exemple, si vous souhaitez une promotion au travail, commencez à vous comporter comme quelqu'un qui occupe déjà ce poste. Adoptez la posture, les soins, et même le niveau d'organisation que l'on attendrait d'une personne occupant le poste souhaité. Cet alignement mental transforme votre énergie et l'univers y répond. Mais pourquoi ça marche? Parce que l'univers ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Pour lui, son esprit est la loi. Cela peut paraître effrayant, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Si tout ce que vous voyez commence en vous, imaginez le potentiel qu'il y a à ajuster vos croyances. Et voici le point le plus intéressant. Votre état mental affecte également la façon dont vous percevez les personnes et les situations qui vous entourent. Et cela nous amène à quelque chose d'encore plus profond. Avez-vous déjà remarqué que, lors d'une mauvaise journée, même le ciel semble plus gris? Jacobo Grinberg a expliqué que notre état mental fonctionne comme un filtre qui colore le monde qui nous entoure. Si votre esprit est rempli de pensées de pénurie, que voyez-vous? La rareté, bien sûr. Mais si vous passez à un état de gratitude, des opportunités commencent soudainement à apparaître. Ce n'est pas magique. C'est comme changer des lunettes sales contre des verres clairs. Imaginons une situation pratique. Vous recherchez une relation amoureuse, mais vous sentez que personne n'en vaut la peine. Cette réflexion est le filtre qui vous fait ignorer les connexions authentiques potentielles. Mais, et si vous changeriez le récit en « Il y a des gens extraordinaires qui m'attendent ». Cela transforme non seulement la façon dont vous voyez les autres, mais cela change également la façon dont vous vous présentez. Du coup, votre sourire est plus naturel, vos conversations sont plus légères, et, bien sûr, vous commencez à attirer des personnes qui s'alignent sur cet état d'esprit. Ce filtre mental influence également vos choix. Lorsque vous êtes dans un état de peur, par exemple, vous avez tendance à prendre des décisions impulsives ou à éviter les risques nécessaires. D'un autre côté, un état d'esprit confiant ouvre les portes à des idées créatives et à des solutions audacieuses. Disons que vous souhaitez changer de carrière, mais que vous avez peur d'échouer. En changeant votre filtre, en croyant que l'univers est en ma faveur, vous commencez à voir des opportunités là où vous voyez auparavant des obstacles. Et le plus curieux, ce filtre affecte non seulement la façon dont vous voyez le monde, mais aussi la façon dont le monde vous réagit. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes optimistes semblent avoir une chance inhabituelle? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une perception. Ceux qui portent un filtre positif sont plus réceptifs aux chances qu'offre la vie. Et cette connexion entre l'esprit et la réalité nous conduit à quelque chose d'encore plus puissant. Le rôle des croyances dans le contrôle de tout cela. Les croyances que vous portez sont comme les codes d'un programme qui tourne constamment dans votre esprit. Jacobo Grinberg a souligné que ces croyances influencent non seulement votre façon de penser, mais qu'elles façonnent littéralement la réalité que vous vivez. Par exemple, si vous pensez que le succès n'appartient qu'aux chanceux, cette idée sabotera toute tentative de prospérer. Après tout, comment pourriez-vous réaliser quelque chose que vous avez déjà décidé comme impossible pour vous? Mais voici la bonne nouvelle. Les croyances peuvent être changées. La première étape consiste à identifier ceux qui vous limitent. Imaginez une croyance comme « je ne serai jamais assez bien ». Cette pensée peut être enracinée dans des expériences d'enfance ou dans des critiques que vous avez intériorisées. Pour le reprogrammer, commencez à vous confronter à cette idée. Rédigez une liste de réalisations qui prouvent le contraire, même si elles semblent minimes. Répétez des vérités positives. C'est comme remplacer un ancien logiciel par une version mise à jour. Autre exemple pratique, si vous pensez que l'argent est sale ou que ceux qui ont de l'argent sont avides, comment attirer l'abondance? Travailler à changer cette perception pourrait changer la donne. Commencez à associer l'argent à quelque chose de positif, comme la liberté ou la capacité d'aider les autres.
Essayez également de consommer du contenu qui remet en question vos croyances limitantes, comme des livres d'auteurs comme Napoléon Hill ou des vidéos d'experts en développement personnel. Et n'oubliez pas que changer les croyances n'est pas un processus instantané. Cela demande de la patience, de la cohérence et surtout de l'émotion. Il ne suffit pas de répéter mentalement « je peux le faire ». Vous devez le ressentir dans votre cœur. C'est la clé pour transformer les idées en une nouvelle programmation mentale qui façonne une réalité complètement différente. Mais pour que cette transformation soit durable, il y a quelque chose d'encore plus crucial, l'émotion derrière les nouvelles croyances. Les croyances à elles seules n'ont de pouvoir que si elles sont alimentées par l'émotion. Jacobo Greenberg a souligné que les émotions sont le ciment qui fixe les idées dans notre subconscient. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est plus facile de se souvenir de quelque chose qui vous a rendu très heureux ou très triste? Cela se produit parce que l'émotion donne de la force à la pensée, la transformant en une croyance enracinée. Il en va de même pour les nouveaux programmes mentaux. Sans émotion, ce ne sont que des mots vides de sens. Pour reprogrammer vos émotions, commencez à pratiquer des visualisations qui éveillent des sentiments intenses. Par exemple, si vous souhaitez attirer davantage d'abondance financière, fermez les yeux et imaginez-vous vivre la vie de vos rêves. Visualisez les détails, l'odeur de l'environnement, les couleurs qui vous entourent, le sourire sur votre visage. Plus important encore, ressentez la joie, le soulagement et la gratitude comme si c'était déjà réel. Plus l'émotion est forte, plus vite votre subconscient assimilera cette nouvelle réalité. Un autre exercice puissant consiste à associer des émotions positives aux activités quotidiennes. Tout en faisant quelque chose de simple, comme faire la vaisselle, profitez-en pour répéter des affirmations comme « Je suis prospère ». Connectez ces mots à un sentiment de gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Cela transforme les tâches courantes en moments de reprogrammation émotionnelle. Cela semble minime, mais de petits changements répétés créent un impact énorme à long terme. Et n'oubliez pas que les émotions négatives jouent ici aussi un rôle. Ce ne sont pas des méchants, mais des signaleurs. Lorsque quelque chose vous dérange, c'est votre esprit qui vous montre où se trouvent des croyances ou des traumatismes sur lesquels travailler. Apprendre à accueillir et transformer ces émotions en quelque chose de constructif est la prochaine étape de ce voyage. Et à mesure que vous approfondissez ce processus, vous réalisez à quel point il est intimement lié à tout ce que nous projetons dans le monde qui nous entoure. Maintenant que vous savez que la réalité est façonnée par votre esprit, la question qui reste est: qu'allez-vous faire de ce pouvoir? Continuerez-vous à laisser vos croyances limitantes dicter vos choix ou prendrez-vous le contrôle de votre vie? La transformation commence lorsque vous décidez. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que vous construisez à l'intérieur. Pensez à tout ce dont nous avons parlé ici, du pouvoir des croyances à la reprogrammation émotionnelle. Vous êtes-vous déjà demandé dans quelle mesure cela est présent dans votre vie quotidienne? Ajustez-vous votre filtre mental pour voir les opportunités ou êtes-vous coincé dans d'anciens schémas qui ne font que renforcer la rareté? Soyez honnête avec vous-même, car c'est dans ce moment de sincérité que le changement commence. Maintenant, un teaser. Qu'avez-vous à perdre en essayant quelque chose de nouveau? Que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui une pratique de visualisation en notant vos croyances limitantes et en les remplaçant par des affirmations puissantes? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Ne laissez pas ces connaissances se perdre, appliquez-les, car c'est en postulant que l'on active la véritable transformation. Et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous trouverez toujours du nouveau contenu pour élargir votre esprit, remettre en question vos croyances et créer la vie que vous souhaitez. Après tout, nous ne faisons que commencer ce voyage de découverte. On y va ensemble ?